Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de La Nostalgie heureuse d'Amélie Nothomb, lu par Violaine Fumeau. Tout ce que l'on aime devient une fiction. La première des miennes fut le Japon. À l'âge de 5 ans, quand on m'en arracha, je commençai à me le raconter. Très vite, les lacunes de mon récit me gênèrent. Que pouvais-je dire du pays que j'avais cru connaître et qui, au fil des années, s'éloignait de mon corps et de ma tête? À aucun moment je n'ai décidé d'inventer. Cela s'est fait de soi-même. Il ne s'est jamais agi de glisser le faux dans le vrai, ni d'habiller le vrai des parures du faux. Ce que l'on a vécu laisse dans la poitrine une musique. C'est elle qu'on s'efforce d'entendre à travers le récit. Il s'agit d'écrire ce son avec les moyens du langage. Cela suppose des coupes et des approximations. On élague pour mettre à nu le trouble qui nous a gagnés. Il a fallu renouer avec Rinri, le fiancé et conduit de mes 20 ans. J'avais égaré toutes ses coordonnées sans qu'il soit possible d'y voir une étourderie. C'est ainsi que de mon bureau parisien, j'ai appelé les renseignements internationaux. « Bonjour, je cherche un numéro à Tokyo, mais j'ai seulement le nom de la personne. »« Dites toujours », répondit l'homme qui ne semblait pas conscient de l'énormité de ma question, l'agglomération de Tokyo comptant 26 millions d'habitants. Le patronyme est Mizuno, le prénom Rinri. J'épelais, moment pénible, car je n'ai jamais retenu les classiques, et je dis des choses comme « M de Macédoine »,« R de Rocinante », et au bout du fil, je sens qu'on m'en veut. « Un instant, s'il vous plaît, j'effectue la recherche. » J'attendis. Mon cœur se mit à battre fort. J'étais peut-être à 40 secondes de reparler à Rinri, le garçon le plus gentil que j'ai connu. « Personne de ce nom à Tokyo, » reprit-il. « Pardon ? Vous voulez dire qu'il n'y a pas de Rinri Mizuno ? » ?»« Non, il n'y a pas de Mizuno à Tokyo. » Il ne s'en rendait pas compte, mais cela revenait à dire qu'il n'y avait pas de Durand à Paris. Rinri est un prénom aussi exceptionnel que, chez nous, Athanase, sans doute pour compenser la banalité de son nom. Comment vais-je faire ? Attendez, je trouve ici un numéro. Je crois que c'est les renseignements japonais. Il me dicta les 14 chiffres. Je remerciai, raccrochai et appelai les renseignements nippons. « Moshi moshi » me dit une très jolie voix féminine. Je n'avais plus parlé cette langue admirable depuis 16 années. Néanmoins, je parvins à demander si elle pourrait m'obtenir le numéro de Mizuno Rinri. Elle répéta à haute voix son prénom avec l'amusement poli d'une personne qui prononce un mot rarissime pour la première fois, puis me pria d'attendre un peu. « Il n'y a pas de Mizuno Rinri », finit-elle par déclarer. « Mais il y a des Mizuno », insistai-je. « Non, je suis désolée. »« Il n'y a pas de Mizuno à Tokyo ?» m'exclamai-je. « À Tokyo aussi, mais pas dans l'annuaire de la société Takamatsu que vous avez eu l'obligeance d'appeler. » Pardonnez-moi. Dans les mystères de l'univers, il y aurait désormais celui-ci. Pourquoi l'employé des renseignements internationaux français, à qui j'avais demandé le numéro des renseignements nationaux japonais, m'avait refilé celui de l'annuaire de la société Takamatsu, inconnu au bataillon, mais dont la standardiste était charmante. Je rappelai les renseignements internationaux français et tombai sur un autre homme. Une brillante idée m'était passée par la tête. « Je voudrais le numéro de l'ambassade de Belgique à Tokyo, s'il vous plaît. » Un instant. Il me brancha sur une ritournelle si indigente qu'au lieu d'agacer, elle inspirait une sorte d'attendrissement. 10 minutes plus tard, tandis que mon esprit approchait du néant, l'homme me reprit en ligne. « Cela n'existe pas. »« Pardon ?» Je ne savais plus de quoi nous parlions. « Il n'existe pas d'ambassade de Belgique à Tokyo, » me dit-il comme une évidence. Il aurait employé le même ton pour me signifier qu'il n'existait pas de consulat d'Azerbaïdjan à Monaco. Je compris qu'il serait inutile de dire que mon père avait longtemps été ambassadeur de Belgique à Tokyo et que ce n'était pas si ancien. Je remerciai et raccrochai. Pourquoi avais-je fait compliqué quand on pouvait faire simple ? J'appelai mon père, qui me récita par cœur le numéro de l'ambassade de Belgique à Tokyo. Je composai le numéro et demandai à parler à mademoiselle Daté, calculant qu'elle devait avoir à présent une 50aine d'années. Nous échangeâmes d'abord quelques effusions polies. Mademoiselle Daté est la fille d'un ancien ambassadeur du Japon en Belgique, un peu mon négatif. Je finis par lâcher le morceau. « Vous rappelez-vous, Daté-san, ce garçon qui était, pour ainsi dire, mon fiancé il y a 20 ans ?»« Oui, dit-elle d'un ton narquois.
l'air de suggérer qu'une telle inconduite de ma part ne risquait pas d'être oubliée. Les fichiers de l'ambassade auraient-ils une trace de ses coordonnées? Attendez un instant, j'effectue la recherche. J'appréciais qu'elle n'ironise pas sur ma perte sèche de ses coordonnées. 5 minutes plus tard, Date-san dit « Il n'est plus dans les fichiers, mais je me suis rappelé que son père était le directeur d'une école de joaillerie, dont j'ai trouvé la présentation sur Internet. Votre ami en est devenu le vice-président. Voici le numéro de cette école. » Je remercie avec enthousiasme et raccrochai. À présent, il allait me falloir du courage. Je résolus de ne pas réfléchir et de l'appeler aussitôt. Une standardiste décrocha. Je demandai à parler à Rinri Mizuno. Elle s'offusqua poliment, comme si j'avais voulu parler à la reine d'Angleterre. « C'est que je téléphone de Paris, » dis-je, ne sachant plus à quel saint me vouer. Elle soupira, apitoyée, et demanda qui elle pouvait annoncer. « Amélie, » dis-je. J'eus droit à l'équivalent des 4 saisons par l'école Mizuno. On eût cru une mélopée pour voyage de noces nippon dans les années 70. 5 minutes plus tard, une voix familière s'exclamait à l'autre bout du fil. « Ce n'est pas possible !» dit Rinri en un français impeccable. « Quel bonheur de t'entendre !» m'écriai-je bêtement. C'était ce que je ressentais. Cela faisait 16 ans que nous n'avions plus eu aucun contact. Rinri était ce garçon d'une bonté absolue que j'avais rencontré 23 années auparavant et envers lequel mon sentiment n'avait jamais changé. Ni amour, ni amitié, un genre de fraternité intense que je n'aurais pas vécu si je ne l'avais pas connu. « Comment vas-tu » me demanda-t-il avec enthousiasme. « Très bien, et toi ?» Jamais banalité ne fut échangée avec tant de joie. Je me rendis compte que j'avais eu peur de sa réaction. 5 ans plus tôt, j'avais publié « Ni d'Ève ni d'Adam », livre dans lequel je racontais notre liaison. Certes, le récit montrait le garçon merveilleux qu'il était, mais il aurait pu m'en vouloir quand même. Peut-être n'est-il pas au courant, pensais-je. Typique de moi, quand je constate que quelqu'un ne m'en veut pas, j'imagine aussitôt quelques subterfuges, si profond est mon sentiment de culpabilité. À croire que Rinri lisait dans mes pensées, car il dit « J'ai lu tous tes livres. »« C'est vrai ?»« Oui, et je regarde toutes tes interventions télévisées sur YouTube. » Il lançait ses affirmations avec un entrain hilar qui contenait son opinion. Il était clair qu'il avait trouvé tordant mes bouquins et mes passages télévisés. Ouf, je m'en tirais bien. Rinri est comme mes parents. Il appartient à une catégorie de gens qui rient dès que je m'exprime. Je n'ai jamais compris cette attitude, mais elle ne manque pas d'avantage. Rinri, je vais me rendre à Tokyo fin mars. Est-ce que nous pourrons nous voir ? Avec plaisir. Je suis trop contente. Ton numéro ne s'affiche pas. Est-ce que tu peux me le donner ? Je le lui dictai et l'invitai à s'en servir aussi souvent qu'il le souhaitait. Je t'embrasse très fort. Moi aussi. Je raccrochais bouleversée. Je ne m'attendais pas à ce que cela se passe si bien. Sur ma lancée, je résolus d'appeler Nishio-san, ma gouvernante bien-aimée, à qui je n'avais plus parlé depuis le lendemain du tremblement de terre de Kobe, 17 ans auparavant. L'exercice me parut plus facile. Elle était ma nounou. Il n'y avait jamais eu entre nous de situation litigieuse. Certes, elle ne parlait rien d'autre que le japonais, langue que je n'avais plus utilisée depuis 16 ans, mais ne m'en étais-je pas bien tirée avec la charmante fille de la société Takamatsu, ainsi qu'avec la réceptionniste de l'école Mizuno ? Enhardie, je composai le numéro de celle que, petite, j'aimais à l'égal de ma mère. Quand on appelle le Japon, même les sonneries sont différentes. Je m'interrogeais sur ce phénomène quand une voix jeune et vive retentit. « Êtes-vous Nishio-san » demandai-je. « Oui. » Ce devait être l'une de ses filles. Elle ne pouvait pas être ma nounou, qui avait 79 ans. Par acquis de conscience, je poursuivis. « Êtes-vous Kyoko ?»« Oui, c'est moi. » Pas croyable. Elle avait conservé la voix qu'elle avait pour moi quand j'avais 4 ans. J'aurais voulu le lui dire, mais mes moyens linguistiques me le permettaient à peine. « Votre voix ! Incroyable !» répétai-je comme une demeurée. « Qui êtes-vous » demanda Nishio-san perplexe. « Amélie-chan » répondis-je. C'est ainsi qu'elle m'appelait quand j'étais une enfançonne, la petite Amélie. « Amélie-chan » dit-elle avec autant d'attendrissement que si j'avais eu 4 ans pour de bon. « Vous vous souvenez ?»« Bien sûr !» Les larmes aux yeux, j'avais de plus en plus de mal à parler.
Amélie Chan, d'où m'appelles-tu ? De Paris. Comment ? Paris, en France. Qu'est-ce que tu fais là ? Me demanda-t-elle comme si j'avais commis quelque bêtise incompréhensible. Je m'entendis répondre cette horreur. Je suis devenu un écrivain célèbre. Ah bon ? Dit Nishio-san, l'air de penser que je racontais n'importe quoi. Nishio-san, acceptez-vous d'être filmé avec moi pour la télévision ? Plus exactement, c'est ce que je voulais lui demander. Mais je lui parlais dans un sabir abominable, si bien qu'elle répondit. « Tu veux regarder la télévision avec moi ? D'accord. J'ai un téléviseur, tu peux venir. » Oui, non, j'ai tellement oublié le japonais. Des journalistes français veulent vous rencontrer. Acceptez-vous. Tu seras là ? Oui. Je veux bien. Quand viens-tu ? Fin mars. D'accord. Comment vont tes parents ? Elle me parlait comme à une gentille handicapée mentale qui se prenait pour un écrivain célèbre alors qu'elle n'était même pas capable d'articuler une phrase correcte. Je raccrochai et me pris le visage dans les mains. Le week-end suivant, je dînais avec mes parents. J'avais prévu de leur parler de l'imminence de mon voyage au Japon et de ces 2 conversations téléphoniques. Au moment de le faire, rien ne sortit de ma bouche. C'est un phénomène qui m'arrive souvent, surtout avec les miens. Je veux confier quelque chose qui me paraît important et le mécanisme se bloque. Ce n'est pas physique, il me reste de la voix. C'est de nature logique. Je suis assaillie par cette interrogation. Pourquoi le dirais-je ? Faute de trouver une réponse, je me tais. Ma sœur était là pourtant. J'aime lui parler. Mais rien ne vint. Je me rassurai en pensant que je dînerais encore en leur compagnie avant mon départ au Japon. Cette fois-là, je leur annoncerai la nouvelle. Je n'avais plus mis les pieds au pays du soleil levant depuis décembre 1996. Nous étions en février 2012. Le départ était... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.